Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo pour Avancast Software. La valeur est en période de longue consolidation de la baisse, de la descente aux enfers qu'elle a connue depuis ses plus hauts, aux alentours de mai 2006, où la valeur cotait quand même 23,75 euros. Ce qui est intéressant en étudiant la valeur de près, c'est de voir que nous sommes véritablement en période de rémission. Nous avons ici une sorte de support à moyen terme, là, orange, qui est l'arbitre de la tendance en cours, et tant qu'elle n'est pas cassée à la baisse, eh bien, on peut rester relativement confiant. Une bougie très encourageante, semaine du 3 janvier, a permis à la valeur de s'extraire de la figure en triangle, en biseau rouge, là, validant du coup la figure chartiste en drapeau. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'y connaissent rien en chartisme, que là, nous avons donc une figure en drapeau, et lorsque l'on casse la figure par le haut, on a un objectif qui est généralement représenté par la hauteur du mât du drapeau reportée au niveau du bas du biseau, c'est-à-dire qu'on pointerait ici à terme vers un objectif qui correspondrait aux 5,3 euros. Bon, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, c'est sans doute pas pour ce mois-ci, ni pour le mois prochain, mais c'est l'objectif de la figure du drapeau. Alors pour un peu plus de clarté, je vais l'enlever, mais il demeure que c'est intéressant de le garder sous le coude. Ce qui est encourageant également, c'est que ça faisait un petit moment que la moyenne mobile à 20 semaines, car je suis en unité hebdomadaire ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. La M20 est devenue haussière, et puisque nous sommes au-dessus d'une M20 haussière, ça signifie qu'on est en tendance haussière de moyen terme. Donc je disais qu'étant donné que nous sommes en situation de moyen terme haussière, on peut envisager effectivement de rallier ces objectifs, d'autant que les indicateurs techniques sont bien orientés, puisque le MACD est au-dessus de son signal et qu'il est positif au même titre que le momentum là, et également au-dessus de son signal comme l'est le stochastique. Donc tous les indicateurs sont au vert sur cette unité de temps. En fait, le danger n'est pas là. Le danger est au niveau des Fibonacci, puisque si on regarde de près, entre le plus haut inscrit le 18 février 2008 et le plus bas inscrit en janvier 2009, donc on a retracé 50% de la baisse, c'est-à-dire qu'on a baissé, puis on a récupéré 50% de la baisse, et c'est ce mur des 50% qui s'était révélé fatal semaine du 8 février 2010, initiant ensuite une baisse. Finalement, on voit que là, nous avons repris pied sur les 23,6% de Fibonacci, et ce sont les 38,2% qui se sont imposés au cours semaine du 27 décembre. Bon, bref, tout ça pour dire que nous sommes en train de buter sur le niveau des 38,2% de Fibonacci, et tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse ce niveau-là, il faut s'attendre à aller rejoindre le niveau inférieur, c'est-à-dire les 2,57. Donc il faut absolument qu'on rebondisse sur la moyenne mobile à 20 semaines, là, pour repartir de l'avant. Sinon, le système est simple, j'ai fait une vidéo sur les Fibonacci. Quand on casse un niveau, on va chercher le suivant, et quand on le casse à la baisse, eh bien on descend d'un étage. C'est un peu le principe. Mais étant donné que nous avons cassé le drapeau, ici en rouge, j'ai commencé mon analyse par ça, il y a bon espoir pour que ce soit vers le haut qu'il faille regarder. Alors, si la tendance est haussière à moyen terme, il faut quand même jeter un œil du côté du journalier pour les traders. Là, on voit que c'est un petit peu plus compliqué, même si on est relativement bien orienté. On va commencer par ce qui est négatif. Le MACD est sous son signal en journalier, ça c'est pas bon. Le stochastique est également sous son signal, c'est pas bon non plus. Quant au momentum, c'est carrément négatif, donc c'est pas bon du tout. En fait, à y regarder de près, nous sommes également ici dans une situation de construction d'un drapeau. Ici, nous aurions le mât, et là, nous avons le fanion. Et nous sommes toujours en train d'opérer des oscillations à l'intérieur de ce fanion. Donc si ça, c'est le mât. Alors deux solutions, soit on continue à tourner, à faire des rotations dans ce biseau, soit on arrive à le casser assez rapidement, et auquel cas, donc toujours la même chose, l'objectif serait représenté par la hauteur du mât au point d'impact bas
mais on n'y est pas, hein, parce que pour que ce soit valable, il faudrait casser par le haut, hein. Ce qui donnerait, en imaginant un scénario optimiste, si on devait rebondir cette semaine et casser ensuite le biseau, on irait chercher les 4,45. Mais là, encore une fois, malheureusement, nous n'y sommes pas. Et c'est un petit peu la même chose qu'en hebdomadaire, mais dans l'autre sens, en ce sens que là, on avait bien rebondi sur les 50% de Fibonacci semaine le 24 janvier. Mais cette semaine, nous avons cassé ce niveau à la baisse. Enfin, c'est pas cette semaine, c'est vendredi, nous avons cassé ce niveau à la baisse, ce qui veut dire qu'il est légitime de s'attendre à un retour sur les 61,8% de retracement de Fibonacci, donc les 2,97 par là. Ce qui ne serait pas du tout contradictoire avec un départ à la hausse tel que je l'ai mentionné tout à l'heure dans la figure du drapeau. Mais bon, je pense qu'il y a des chances pour qu'on aille visiter les 2,98, les 3 là, par là. Donc voilà, moralité, en unité hebdomadaire, on est haussier, en unité journalière, on est en consolidation. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à la newsletter pour avoir les mises à jour.